Qui aujourd'hui est très agressif sur le plan international, se permet de dire dans tel pays il faut faire ça, il faut chasser tel dirigeant, et ça c'est les États-Unis. De ce point de vue-là, la Russie se défend, et on peut le comprendre. Mais Poutine, il avait raison, selon vous, de défendre le président Assad, parce que c'est quand même bien ça qu'il a fait. Il n'est pas allé en Syrie pour s'attaquer à Daesh, il est allé là pour s'attaquer davantage à la rébellion et sauver le président et sauver le régime de Damas. Votre question part de l'idée que nous, les bons en Occident, nous, les gentils, États-Unis, France, Belgique, nous, par contre, nous faisons très bien. Nous ne défendons pas des intérêts économiques, nous n'avons pas d'arrière-pensée, nous sommes là uniquement pour le peuple syrien. Alors, je voudrais savoir pourquoi on prétend apporter la démocratie en Syrie avec l'aide de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie et d'Israël. Ça, il faudra m'expliquer. Mais ne me dites pas quand même que le régime de Damas est un régime démocratique. Non, ça c'est clair, mais il ne l'était pas avant 2011 non plus. Et jusque 2011, comme vous savez que c'est une région traversée par les gazoducs et qui avait d'énormes intérêts, le Qatar était grand ami avec la Syrie parce qu'il voulait que son gazoduc passe par là vers la Méditerranée et vers l'Europe. Personne n'avait de problème avec Assad. Le jour où Assad dit « Ah non, je ne vais pas faire ça parce que c'est contraire aux intérêts de mes alliés, l'Iran, la Russie, et je vais faire un autre pipeline et gazoduc concurrent », les Turcs sont fâchés, les Qataris sont fâchés, et tout d'un coup, on vient apporter la démocratie en Syrie, alors que le problème, il est dans tout le Moyen-Orient. Si les États-Unis et leurs amis veulent vraiment la démocratie, mais qui commence par l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pétromonarchies et Israël, et alors on verra. Mais qu'il y ait des intérêts économiques, ça, personne ne le conteste. Ah si, dans les médias, on n'en parle jamais. Nous sommes toujours là pour des causes nobles et la démocratie. Si, vous ne le contestez pas, mais regardez les journaux télévisés. Mais revenons au régime de Damas. Ce n'est quand même pas un régime démocratique. Il y a 5 ans, c'était un soulèvement populaire. Ce n'était pas une rébellion armée encore. Et ce soulèvement populaire, il a été réprimé dans le sang. Alors, ce ne sont pas des temps, je suis totalement d'accord. Mais il faudra m'expliquer pourquoi l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Roland Dumas, se rend à Londres en 2009 et des amis britanniques lui disent en 2009, on est en train de préparer quelque chose contre la Syrie, est-ce que vous êtes avec en 2009? Donc, c'est pas... C'est aux Syriens à décider de tout ça. Et la chose frappante, c'est qu'évidemment le pays est très polarisé. Mais si vous regardez 2 sondages concernant l'avis des Syriens, il y a un sondage du Qatar en 2013 qui dit qu'il y a 55% des Syriens qui soutiennent Assad et un sondage de l'OTAN qui dit 70%. Donc laissez-les décider eux-mêmes. Alors aujourd'hui, il y a des négociations à Genève. Qu'est-ce que ça peut donner, ces négociations? Le rapport de force a complètement changé. Les États-Unis et la France ont obtenu les résultats merveilleux qu'on a vus en Libye et qu'on avait annoncés en s'alliant, je signale, aux terroristes d'Al-Qaïda, ce que j'avais dit à ce moment-là, et maintenant on voit le résultat. La Syrie a résisté. Parce que on dit toujours, oui, c'est un dictateur isolé, c'est une affaire de 2-3 semaines. Mais ils ont résisté. L'armée, il y a eu quelques défections, pas énormément. Et les gens, il y avait beaucoup de gens qui en avaient marre, effectivement, d'Assad, pour des raisons sociales, pour des raisons démocratiques à ce moment-là. Je pense que sa popularité maintenant est plus grande, parce qu'ils ont vu en face ce qu'on a à offrir. Ils ont vu le cauchemar qu'est l'Irak, le cauchemar qu'est la Libye. Et donc beaucoup de gens se disent plutôt Assad, sous lequel on n'avait pas ces problèmes de confessionnalisme, etc., que l'enfer de l'Occident. Quand vous dites que la France est alliée à Al-Qaïda, c'est un peu péremptoire. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est Fabius. Fabius a dit à Marrakech en décembre 2012, c'est difficile de les désavouer parce que Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda en Syrie. Fabius, la France, Al-Qaïda fait du bon boulot en Syrie. Mais on est sur quelle planète là?